Regardez alors, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable juge. Et comme vous allez constater, Monsieur le Président, il est question d'interpréter les prévenus. Et cette interprétation devra être fidèle. Fidèle. Monsieur le Président, le législateur congolais a prévu les mécanismes. Lorsqu'un prévenu ne parle pas la même langue que la langue utilisée lors du prétoire, c'est l'interprète. On fait recours à celui-là, conformément à l'article 64, alinéa 2 du Code judiciaire militaire, qui stipule, Monsieur le Président, les interprètes et les traducteurs prêtent le serment suivant. Il y a une obligation légale faite à cet interprète-là, la prestation de serment avant les actes de son ministère. Je jure devant Dieu et la nation de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Monsieur le Président, ce n'est qu'après cette prestation de serment à laquelle nous allons solliciter de votre auguste tribunal de prendre acte et que nous puissions évoluer en soulevant la main droite. Nous avons dit. Voilà, merci, monsieur l'auditeur. Après l'identification de l'interprète et la réquisition du ministère public, le tribunal demande à l'interprète de lever sa main droite et de dire « je le jure ». Le tribunal prend acte de votre prestation de serment et vous en félicite. Cela étant, vous allez, comme nous l'avons dit tantôt là, nous aider à interpréter fidèlement ce que le prévenu est en train de poser. Hein? Et les questions que nous lui posons, vous allez également les interpréter fidèlement aussi. Voilà. Vous lui posez la question de savoir s'il a quel niveau d'études. What is your degree? My job? Your degree. Degree. I don't have a degree. I went to college for 1 semester. Bon, il n'a pas un niveau académique, mais sauf qu'il est allé à l'université pour une année. I graduated high school. Ok. Il a un code postal. Pardon? Un code postal. You have a postal code. Postal. Yeah, postal code. Yeah. Zip code? Yeah. Oui. Yes. Utilisez le micro. Il a un code postal. Il peut les donner. Can I get your postal code? 84088. Sorry? 84088. 8088. Sa profession? That's wrong. He's not even interpreting right. We need a different interpreter who understands English, please. Bon, il dit que les chiffres avancés ne sont pas fidèles. Il aura bien voulu avoir un autre interprète qui va dire fidèlement ce qu'il dit. I said 84088. Dis-lui d'aller avec ça lentement. Hein? Chiffre par chiffre. Come again. Come again. Very slow. Silence, s'il vous plaît. 8, 4 4, 0 0, 8 8. 8, 8. Voilà. Là, c'est fidèle. So the court want to know if it's faithful. That is my zip code of where I live in America. Il dit c'est fidèle, c'est son poste codal, comme un code postal. Il peut nous donner son adresse aux États-Unis. Where do you live in the U.S.?
I would not like to provide that in front of media. There are 1,000 cameras, and I do not want the world to know my address where I Il faut live. aller doucement, lentement. Non, Ah, vous comprenez? il dit ceci, il n'a pas le droit de dévoiler son adresse des États-Unis devant des milliers de personnes qui suivent et devant le média. Ok, le tribunal, vous allez le faire auprès du greffier. Hein? Nous allons verser dans le Votre dossier. conseil va écrire et verser dans le dossier. So you will do that behind the scene with your lawyer. That's fine. I'll do it behind the scenes, not in front of the media. Ok, ça c'est parfait. Il va le faire en aparté, mais pas devant le média. Merci. Thank Voilà. you. Qu'il reste là. Le deuxième américain là, c'est Taylor Krista Thompson. Donc, qu'il reste là. Just say what? Comme eux parlent l'anglais, on va leur expliquer pourquoi ils sont par devers ce tribunal au même moment. He said, sorry? He said, you just what? And then they will call somebody to speak English and explain why you are here. Lui également parle l'anglais, c'est ça. Do you speak English? Son nom, Oui, il dit qu'il parle anglais. son nom. What is your name? Tyler Christian Thompson. Sorry? Tyler Christian Thompson. Son nom c'est Taylor Christian Thompson. Il est, Taylor Krista Thompson. il est né où? Where were you born? Where were you born? I was born in Utah, in the United States. Il est né en Utah, aux États-Unis d'Amérique. Voilà. La date, Which day? Your day of March 21st of 2003. Il est né en mars 2023, c'est ça? le 24 mars. 21st. Ah, 21st, 2021. Elle a. J'ai dit 2001. Ok, 2001, excusez, sorry. 21st, Bon, right? qu'il puisse reprendre. Come again. March Mars, 21st donc le 21 mars of 2003. 2003. Voilà. 2003. 21 mars 2003. Comment s'appelle son So you can jot père? down just to make sure. Jot down, please. Then I Bon, can c'est make déjà sure. compris. Le nom de son père. Yeah, jot down your date. Le nom de son père. What is your father's name? My father's name is Tyler Christian Thompson. Il a le même nom que son père. En vie ou il est décédé? Is he alive or deceased? He is alive. Il est en vie. Le nom de sa mère? What is your mother's name? My mother's name is Rebecca Ann Higby. Le nom de sa mère c'est Rebecca, mais la suite là je sais pas. Rebecca? Elle est en vie. She's alive. Yes, she's alive. La maman est aussi en vie. Lui, il est de quelle nationalité? Where are you from? I am from Utah in the United States. Il vient de l'Utah aux États-Unis d'Amérique. Il est de quelle nationalité? Your nationality? I am American. Je suis américain. Il a quel niveau d'études? What is your degree? You have a degree. I do not have a degree. I just went to high school. Bon, niveau académique. Il fait quel métier? What do you do in your life? Profession. What do you do in your life? I do construction. I build houses. Et dans la construction de maisons. Son code postal? Can you have your postal code? 8 8 4 4 0 0 8 8 1. 1. Il est célibataire ou marié?
Are you married or single? I am not married, no. Il est célibataire. Il n'a pas d'enfant. You have some children? No children. Il n'a pas d'enfant. Son adresse, il pourra également faire comme les premiers. Hein? Comme ça va nous épargner. You want to give your address, so you're going to do that behind the scenes. Can I do that behind the scenes? Il va faire ça en aparté. Ok. Le troisième qui reste là. Il y a un souci bête. Il faut venir quand les autres le font. Hein? C'est une autre étape. Faites-le rapidement. Qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe Rigen du barreau de Kinshasa. Utilisez le micro, maître. Oui. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de prendre acte de la comparution de Maître Djonga Nayohe Rigen du barreau de Kinshasa Matete pour le compte du prévenu Taylor. Merci, maître. Conjointement avec Conjointement avec Maître Albert Lukoke du barreau du Congo central, pour le même prévenu. Merci. Zalman, prends le micro. Tiens, take. Interprète, il faut être à côté, maître. Essayez de laisser la place à l'interprète. Son nom, en entièreté. What is your full name? Benjamin Benjamin Ruben Ruben Zalman Zolman Poland. Paulin. Il est né où? Where were you born? Maryland, À USA. Maryland, aux États-Unis. La date? No, what's the day of the birth? 8 Le 8 12 décembre 1987. 1987. Le nom de son père? What is your father's name? Poland. Paulin. En vie ou décédé? Is alive? Deceased. Il est mort. Sa mère? What is your mother's name? Kassel. Kassa. C'est pas Jeannette. C'est parmi ses prénoms. Elle est en vie ou elle est décédée? She's alive. Yes. Elle est morte. Il est de quelle nationalité? Elle est alive. Yes. Elle est en vie. Ouais, elle est en vie. Elle est en vie. Lui là, il est de quelle nationalité? Where are you from? USA. Il est américain. Il est de quel état? From what state? I was born in Maryland, USA. À Maryland, aux États-Unis. Il a quel niveau d'études? You have a degree? Yes. Oui. Il a un niveau académique. What is your degree? Political science and business. Bachelor. Ouais, il a un niveau l'équivalent des licences en sciences politiques. Ok. Profession? Il exerce quelle profession? What do you do in the life? Import, export. Il est dans l'export et l'import. Il est marié, célibataire. Are you married? No. Non, il est célibataire. Il a des enfants? You have some children? Yes. Oui. Combien? How many children you have? 3. 3 enfants. Ok. Son adresse, on va le faire auprès du You greffier. want to get your address? You're behind the scenes. Behind the scenes. Et il fera ça en aparté comme les autres. Voilà. Voilà. Est-ce que les trois, venez. Les trois là qui passent là. Marshall and discuss. Come, please. Est-ce qu'ils avaient reçu les décisions de renvoi de l'auditeur militaire? Et ils avaient reçu ça? Et filez vite. Et filez vite. Ouais, si vous avez ça, vous leur dites. Didi, ok, ils avaient reçu. Et fidèle. Ils avaient reçu. Oui.
est-ce qu'ils avaient également reçu la citation à prévenir du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? S'ils avaient reçu la citation à comparaître du tribunal qu'ils vont comparaître à l'audience de séjour? Les trois prévenus ici. À la citation après. Marcel. En plus de la décision. En plus de la décision. Marcel également. Yes. Yes. Yes, oui. L'autre... Taylor aussi. Oui, Monsieur le Président, le prévenu Taylor a reçu une citation. Vous leur... également la décision de renvoi. Vous leur dites qu'au regard de ces pièces, le tribunal est régulièrement saisi à leur égard. Et le tribunal, avant de prendre les autres prévenus, comme eux parlent l'anglais et que nous avons l'interprète, nous voulons terminer avec eux, hein, qu'ils sachent pourquoi ils sont par devers ce tribunal. Et avec les autres, on va avancer. OK? Okay, the court. Since you speak English. Il faut aussi la voix. Ça nous permet de suivre. The court ask you to stay for a while because they want to finish with you. Since you are speaking only English, when you will finish, you know why you are here, why you are appealing to the court. When the court will finish with you, then they will call some other guys. Okay. I don't know if you pick up any word. I think so, yeah. Okay, oui, ils ont compris. Bon, voilà. Vous leur dites ceci. Hein? On va aller mollo. L'auditeur militaire, qui est de l'autre côté, il les a amenés devant ce tribunal pour pratiquement 6 préventions. So the prosecutor called on you here for around 6 prevention that will let you know 6 kind of allegations that they brought you here. Then the prosecutor will tell you why you are here and then you will know why. Voilà. La première prévention, the first allegation, l'auditeur militaire dit ceci. The prosecutor said, à l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo. Allez-y d'abord. In accordance with what's happening in Kinshasa, the capital city of the Democratic Republic of the Congo. Dans la nuit du 18 au 19 mai 2024, during the night of May 29th, ils ont compris? On peut avancer, non? Wow. In the last night of May 19, c'est ça? Okay, from la nuit du 18 au 19 mai 2024. In accordance with what's happening in the city of Kinshasa in the last May, during the night of 18 to 19. Agissant en bande armée. A group of armed group. Ils ont commis plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République démocratique, les institutions de la République. This armed group had perpetrated some terrorist acts intending to destabilize institutions of the country. Parmi ces actes-là, among those terrorist acts, il dit, dans sa détermination à mettre en péril les institutions de la République, commis les actes de violence sur les policiers, agents de police Boteke Bolengi, Elodie, agent de police Kiese, agent de police Koulou et le commissaire Emeka, des services au poste d'intervention de la Léni Lalou, quartier d'Elvo, en arrachant 3 armes de type AK-47, portant respectivement les numéros 3210, 8947 et 3952. C'est-à-dire en résumé, hein, on leur reproche le fait
durant la nuit du 18 au 19 mai 2024. Parmi les actes qu'on leur reproche, c'est le fait de commettre les actes de violence à l'endroit de 3 policiers. Et c'était au niveau du quartier d'Elvaux. Ils avaient récupéré les armes de ces 3 policiers-là, dont les numéros repris ci-dessous 32 10 89 47 39 52. Yeah, the prosecutor said you are considered to be among the so-called armed group who has disturbed a public order and who has attacked 3 policemen in Delvaux neighborhood during the night. Parmi les actes de violence qu'on leur reproche, c'est également cette même nuit-là, ils sont allés en expédition punitive à la résidence de l'honorable Vital Kamerhe, alors vice-premier ministre à l'économie nationale, où ils ont commis la désolation en tuant les policiers, en tuant deux policiers, sous-commissaire Dodo Lendo et le brigadier Echako Warago, qui étaient des gardes à cette résidence-là. And the prosecutor said again, among the allegations, that you are considered to be among that armed group who went to attack the house of the former Minister of Economy, killing 2 security guards who has been committed for security of the former Minister of Economy. Donc, le 3e acte de violence, c'est le fait qu'ils ont fait usage de bombes à forte détonation et des armes AK-47 et Uzi au niveau du palais de la Nation. Et là, ils ont proclamé publiquement la prise du pouvoir par New Zaïre, annonçant ainsi la fin du pouvoir du président Félix Tshisekedi. À l'occasion, ils ont eu à hisser les drapeaux de leur mouvement, rebelles et terroristes, dans l'enceinte du palais de la Nation. Et c'est après avoir fait descendre le drapeau national de la RDC. The third allegation, according to the prosecutor, why you have been invited here to the court, is that you are among the so-called armed group who had attacked the house of the state of the DRC with heavy weapon. Then you remove the Congolese flag. You have put the New Zaire flag, stating that now it's finished with the power of Mr. Tshisekedi. Is a new regime of New Zaire. Voilà. Et le tribunal les informe que ces faits-là sont punis à mort. And the court want to inform you that those terrorist acts that terrorist acts result to a death penalty according to the Congolese law. Voilà. La deuxième prévention, dans la première prévention, c'est l'attentat. The first allegation is about the attack. La deuxième prévention, c'est celle du terrorisme. The second allegation is about terrorism. Et là, l'auditeur militaire dit ceci, que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que d'ici, c'est-à-dire en date dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Et ici, il dit que ces prévenus étaient porteurs d'armes de type AK-47 et Uzi. Et là, c'était au niveau de l'IPEN, dans la commune d'Engalema. Ils ont commis les actes de violence et de voies de fait sur les occupants d'un minibus. Le retour d'un concert religieux, minibus qui sera par la suite détourné pour transporter les insurgés. So
The military prosecutor said during the same night you went in a Ukraine neighborhood and you have attacked a group of people from the church. They were in a public bus, and then you collect that public bus to continue doing your terrorist acts. Voilà. Parmi les actes de terrorisme, il les reproche aussi le fait qu'au niveau du Souciat Lalou, au quartier d'Elvo, ils avaient violenté et intimidé les policiers en leur arrachant 3 armes de guerre si haut relevées. So the prosecutor said again, during the same night, you went in a Lalou, this is another neighborhood, and you had attacked the policemen in the police stations, and you took their weapon and you used them. Parmi les actes des terroristes, il leur est reproché également le fait d'avoir tué froidement par balle le nommé Kevin Tamba. Et ils ont réussi à voler sa Jeep de marque Range Rover de couleur grise immatriculée ABU 3500. And the military prosecutor said again that you are a so-called... Au palais de la Nation. And the prosecutor said again that you took the weapon of the bodyguard of this guy, the owner of the Range Rover. This weapon, so it has been used during the attack in the house of the state of the DRC. Parmi les actes de terrorisme, le ministère public les accuse également à l'aide des armes et des drones. Hein, vous voyez les drones qui sont là-bas, il y a des drones là-bas, ici, par devers nous ici. Il y a des drones qui sont là-bas. Donc des armes et des drones attaquaient la résidence de l'honorable Kamere, alors vice-premier ministre de l'économie nationale. Et ils ont eu à abattre des policiers avant d'emporter la Jeep Toyota Land Cruiser V6 couleur bleue sans plaque d'immatriculation de la police IPI-HP qui par la suite a servi au transport des insurgés. The prosecutor says that he used gunfire, killing the 2 policemen committed for the security of the former Minister of Economy. And after shooting the 2 policemen, you took the vehicle, it's like a police vehicle, and that you drive heading to the house of the state of the DRC. Ces différents actes, selon le ministère public, sont constitutifs des actes de terrorisme. And accordingly, the speech of the prosecutor, every act, the terrorist act, result to des actes de terrorisme. It view as terrorist act. Et comme il y a eu mort d'homme, donc c'est punissable de mort également. C'est la peine de mort. Yeah, because people were shot dead, so it's among death penalty according to the DRC law. Troisième prévention, c'est le meurtre. Et l'auditeur dit que c'est dans les mêmes circonstances de temps et de lieu qu'ils ont eu à donner volontairement la mort aux policiers qui étaient de garde dans la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. For the third allegation is about murder, and the murder happened with the security guy committed to the house of the former Minister of Economy, Vital Kamerhe. La peine, c'est la peine de mort également. It's also about death penalty. La quatrième prévention, c'est la détention illégale d'armes et munitions de guerre. For the fourth, the allegation is about the fact that you use illegally gunfire. L'auditeur militaire leur reproche le fait de détenir sans titre ni droit
les armes ci-après. AK-47 CDF 2703 952 AK-47 CDPN 41 08 735 AK-47 CDFC 15 931 Uzi numéro 12 232 AK-47 CDPN 307 54 02 CDFA 27 032 832 AK-47 sans numéro AK-47 CDF 77 91 AK-47 CDPN 86 29 et AK-47 CDPN 290 32 10. Ce sont des armes que les prévenus ont eu à soustraire frauduleusement et se sont servis dans la commission des différents faits que nous venons d'énumérer. The prosecutor affirmed that you are also accused for carrying on a set of weapons that they have been mentioning here by the court. Voilà, la peine c'est 20 ans and for that, de servitude pénale principale. For that is about 20 years of imprisonment. La cinquième prévention, for the first allegation, c'est la tentative d'assassinat. The murder, attempt to murder. Et là, l'auditeur les accuse du fait qu'ils se sont introduits au domicile de l'honorable Kamere, situé au numéro 100 de l'avenue Baudouin dans la commune de La Gombe. Ils étaient porteurs d'armes. Ils ont fait décoller des drones de reconnaissance pour identifier avec précision la partie de la maison où ils se trouvaient. Ils ont tiré plusieurs coups de balle en direction de l'endroit indiqué par la drone avec la détermination de les tuer, c'est-à-dire de tuer l'honorable Vital Kamere. Acte extérieur qui forme un commencement d'exécution de cette infraction qui n'ont manqué leur effet qu'à la suite de la rendant inaccessible leur cible. During the attempt to murder, Abu Bakr, one of the so-called terrorists, was among you and was shot dead during the attack to Vital Kamere. And the prosecutor accused you for using the high-tech weapon with high precision to kill the former minister of the economy. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. Bon, là, tentative de meurtre, la peine, c'est la peine de mort également. For that, it's about death penalty. La dernière prévention, c'est l'association des malfaiteurs. The last allegation concerned et ici, l'auditeur militaire allègue. L'auditeur militaire les accuse d'avoir à Kinshasa, ville et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice de date certaine, mais au courant de la période allant du mois de février à mai 2024, s'être affilié à un mouvement armé composé. Donc l'auditeur dit que les prévenus se sont fait affilier à un mouvement armé, et dans ce mouvement là on retrouve tous ces prévenus qui sont derrière, qui sont avec eux, qui sont dans les box des accusés. Et le but de ce mouvement, c'était de
commettent des infractions contre les personnes et leurs propriétés. Et là, il a épinglé tous les actes de violence que nous avons énumérés ci-dessus. The last allegation concerned the fact that she took part to an armed group aiming to destabilize people and the institution. Donc, comme on l'a dit tantôt, la prévention c'est l'association des malfaiteurs. Et la peine, c'est la peine de mort également. That also deserves death penalty. Donc ce sont là les préventions pour lesquelles ils doivent se préparer à fournir leurs moyens de défense. Those are the allegations that you are appearing for what you are appealing here to. En attendant, ils peuvent reprendre leur place, le temps pour nous de poursuivre avec les autres prévenus. So you can say that. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.